Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, retour sur la relation tendue entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Où en sont-elles aujourd'hui alors que Danse avec les stars bat son plein? Céline Dion, ses fans l'attendaient avec impatience. Eh bien, la star revient avec une grande annonce. Britney Spears, au plus mal, va-t-elle retomber dans ses vieux démons? Je vous dis tout dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais tout de suite, je reviens sur un projet concernant la première dame, Brigitte Macron. Prêt pour les news du jour? Alors c'est parti! Installée à l'Élysée depuis 2017, Brigitte Macron suscite la curiosité si bien que la première dame intéresse les scénaristes. Gaumont va développer une série sur sa vie. Ça s'intitulera Brigitte, une femme libre. Ça sera une mini-série qui aura pour mission de retracer la trajectoire romanesque de la première dame. Comprenant 6 épisodes de 45 minutes, la mini-série sera écrite par les scénaristes Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau. Ce duo avait notamment collaboré sur la série policière J'ai menti en 2021 et Mirage qui était sortie en 2020 et qui avait été produite par France 2. Et si on en sait déjà beaucoup sur ce projet en devenir, quelques questions restent en suspens. Alors déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui endossera le rôle de Brigitte Macron et celui d'Emmanuel Macron. Et puis, quand sortira la série? D'ailleurs, je suis pas très film, mais très série. Je sais pas vous, dites-moi, mais sur Netflix, moi, je suis fan des séries biographiques, mais aussi documentaires. Et puis, du coup, je me suis demandé sur quel support elle sera diffusée. Je sais pas, Netflix, alors en télé, peut-être Prime. Alors, des interrogations auxquelles personne n'a encore les réponses. Le Figaro a été interrogé Bénédicte Charles. Elle s'est un petit peu livrée sur ce projet et j'ai pris quelques notes pour vous. Alors, en fait, Brigitte, une femme libre, le titre de cette série, partira à la rencontre entre Emmanuel Macron et la professeure de français dans le cadre d'un atelier théâtre. Et c'était durant les années scolaires 1992 et 1993 jusqu'à la période actuelle. Et je trouve quand même que c'est un pari énorme parce que c'est un sujet hyper touchy. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, mais certains disent quand même que notre président était encore mineur lorsque lui et la première dame ont commencé à sortir ensemble. J'espère ne pas avoir trop de soucis en disant ça. La scénariste évoque Brigitte Macron et dit que c'est un personnage fascinant et qu'ils ont voulu l'aborder de manière romanesque, mélodramatique presque, en raison du souffle romantique de sa destinée. En tout cas, cela ne semble pas faire de doute que l'Élysée, à mon avis, gardera un œil sur ce projet et que le couple présidentiel ne manquera pas de le visionner en avant-première. Souvenez-vous, je vous en parlais il y a quelque temps, une dispute avait éclaté entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Allez écouter cet épisode si vous ne connaissez pas cette affaire, je vous disais tout. Eh bien, je reviens aujourd'hui sur cette histoire car Inès Reg a été interviewée par Jean-Pierre Foucault dans Culture Média sur Europe 1. Et bien sûr, elle n'a pas pu échapper à une question sur les tensions qui ne cessent de secouer la saison 13 de Danse avec les stars sur TF1. Sachez que l'humoriste Inès Reg rejoindra le jury de Masked Singer dès le vendredi 3 mai sur TF1. Donc on lui a posé quelques questions sur ce parcours un peu chaotique dans Danse avec les stars. Et Jean-Pierre Foucault lui a demandé: est-ce que vous avez peur que ça puisse nuire à votre carrière ou faire perdre une partie du public, pourrir un peu la situation? Et Inès Reg a répondu:
Non, pas par rapport à ma carrière, ça ne me fait pas peur. Ça m'a touchée, ça m'a fait peur et ça m'a atteint. Mais plus par rapport aux mots qui ont été utilisés. Mais aujourd'hui, je suis apaisée et en paix. Tout se passe très bien. Des embrouilles entre collègues, ça arrive tout le temps. Je suis très apaisée, je me dis que voilà, c'est une passade. Je devais connaître ça. Et puis Jean-Pierre Foucault a quand même insisté sur le fait que le plus important était que les deux camps soient apaisés. Ce à quoi Inès Reg a assuré « On est apaisé des deux côtés, ça y est, tout est fini ». Après, il se passera ce qui se passera dans le sens qu'est-ce que ça va apporter sur les votes? Maintenant, on est dans un délire de guerre. On verra bien. Et je ne veux pas qu'il y ait ce délire de est-ce qu'il y a une team Natacha ou Inès? Il y a eu une mini-altercation et maintenant, on se voit dans les couloirs et on se dit bonjour et on se sourit, a-t-elle ajouté. Près de 3 mois qu'ils attendaient de connaître enfin la date de diffusion du documentaire sur la maladie dont souffre Céline Dion, à savoir le syndrome de l'homme raide qui lui provoque des raideurs musculaires et des spasmes. La chanteuse a d'ailleurs été dans l'obligation de mettre un terme à sa carrière provisoirement alors que son quotidien est plus qu'affecté par sa maladie. Le 30 janvier 2024, elle avait révélé qu'elle préparait ce documentaire. Il sera intitulé « I am Céline Dion ». Et enfin, le 16 avril, elle en a révélé la date de diffusion. Et c'est sur Twitter qu'elle s'est exprimée. Elle a écrit « Soyez prêts, Amazon MGM Studio annonce la date de sortie du très attendu documentaire « Je suis Céline Dion », le titre en version française. Il sera disponible mondialement sur Prime Video dès le 25 juin. Et puis son message était accompagné d'une photo d'elle, très heureuse, en train de serrer le poing en signe de victoire. Pour rappel, elle était en plein tournage de ce documentaire lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte de ce syndrome de l'homme raide. Elle a d'abord voulu tout arrêter, comme je vous l'expliquais dans un épisode précédent. Et puis la réalisatrice de ce documentaire lui a dit que diffuser cette vidéo serait un moyen de soutenir toutes les personnes qui souffrent de maladies neurologiques. Toutefois, Céline Dion, même si elle a finalement accepté de se dévoiler face caméra, elle garde le droit de couper tout ce qui pourrait la montrer diminuer. Britney Spears. La chanteuse serait isolée et en colère depuis l'annonce de la demande de divorce de son mari Sam Asghari. Le sportif de 29 ans a rendu public l'annonce le 18 août dernier sur Instagram. Il avait écrit « Après 6 ans d'amour et d'engagement l'un envers l'autre, ma femme et moi avons décidé de terminer notre voyage. » Et puis un peu plus tard, la chanteuse de 41 ans aujourd'hui a confirmé la nouvelle sur Instagram. Britney Spears avait annoncé ne pas supporter la douleur, mais qu'elle restera forte et fera du mieux qu'elle pourra. Souvenez-vous, Britney Spears est sortie de la tutelle de son père depuis maintenant 2 ans et vit sa vie et sa liberté aujourd'hui comme elle l'entend. Donc étant aujourd'hui célibataire et n'étant pas encore en bon terme avec sa famille, la chanteuse avait essayé plus tôt cette année de renouer avec sa mère, Lynn. Toutefois, le site américain TMZ avait annoncé que les 2 femmes se sont de nouveau éloignées. Et il faut savoir que Britney Spears est aussi loin de ses 2 enfants qu'elle a eus avec Kevin Federline, son ancien danseur. Et comme le précise le magazine Sun, les principales sources, de stabilité de la chanteuse sont son manager et son avocat. Donc les fans se sont inquiétés de la santé mentale de la pop star. Et après le départ de son mari Sam Asghari, il y a un risque que d'autres hommes profitent de la vulnérabilité de Britney Spears. Quelques jours seulement après le départ de Sam, la chanteuse avait été aperçue en train de prendre un café avec un homme mystérieux sur le siège passager. Et puis dans une autre vidéo hyper provocatrice partagée sur Insta,
on voit Britney Spears avec 4 hommes, torse nu, la tenant près de la piscine. Alors, pour vous donner un peu les détails, un des hommes lui lèche la cuisse et puis son message était on ne peut plus clair. Elle avait invité ses garçons préférés à jouer toute la nuit. Citant le New York Post et le Sun a rapporté que Britney fréquenterait Paul Richard Solis. Cet homme est son ancien homme de ménage qui, tenez-vous bien, serait également un ancien condamné. Entre autres condamnations, le New York Post cite la possession d'armes à feu, le trouble à l'ordre public et la conduite sans permis. Je garderai un œil sur notre ex-popstar préférée et je vous en dirai plus très bientôt sur Celeb Chat Podcast. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles news people. Ciao, ciao!